Les grandes questions d'actualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre le 3 mai 2022. Où les questions, nous parlons d'abord de ce gouvernement Samalou Kondé qui porte l'espoir de fonctionnaires. Est-ce une question? Est-ce qu'une affirmation? On en parlera. Mais aussi la loi électorale qui continue à diviser au lieu de rassembler. On terminera avec la polémique autour de la fameuse lettre du procureur général qui dit que c'est un fake. Eh bien, on en parlera tout à l'heure avec nos invités. On aurait dû recevoir 3 invités sur ce plateau. Malheureusement, on n'aura plus que 2. Maître Eric Bamanaï, qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, qui revient. Et puis, pour la première fois, nous allons recevoir India Oumari, DG honoraire de OGFREM, communicateur du FCC et cadre du PPRD. Il nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions pour la première fois. Bonjour déjà, bonjour India Oumari. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Alors, Maître Eric Bamanaï, vous allez bien? Je vais bien, Christian, et Oui. je pense que vous vous portez aussi à merveille par la grâce du Seigneur. Un peu fatigué par Et l'âge, mais ça toute va la aller. fois que je me présenterai sur votre plateau ici, je ne tarirai pas d'éloges à Merci. votre endroit pour ce travail noble que vous abattez, puisqu'on vous a vu Merci. commencer. Merci beaucoup. Et là, vous êtes encore en mi-parcours. Merci. Il Je y a crois des que grandes choses à venir. on fera mieux plus tard. Alors, l'actualité. On parle déjà de cette question du gouvernement Samalou Kondé. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé depuis mercredi 20 avril 2022 l'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents publics de carrière à partir de ce mois d'avril. Selon Jean-Pierre Liaou, le VPM de la fonction publique, cette hausse sera progressive. Eh bien, pour cette première étape, la hausse est de 30% sur les salaires et les nouvelles unités seront donc mécanisées et payées. D'ores et déjà, des voix s'élèvent pour qualifier cette solution de conjoncturelle car elle n'apportera nullement une solution durable eu égard à la grève déclenchée depuis ce lundi 2 avril au niveau de quelques écoles publiques. Pour Samalou Kondé, son gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, entend ainsi répondre aux demandes récurrentes des fonctionnaires concernant leur niveau de vie. Le pouvoir congolais, le pouvoir d'achat du Congolais compte récupérer l'argent indûment par les agents cumulards qui se retrouvent sur plusieurs listes de paye ainsi que l'assainissement de l'administration publique avec le départ annoncé de quelques 350 000 agents à la retraite pour faciliter l'application de cette décision. Eh bien, le débat est donc ouvert au niveau de la fonction publique. India Oumari, pensez-vous que nous sommes en train de corriger, on va dire, les erreurs du passé? Je commence par vous d'abord. Non, je préfère ceux qui sont au pouvoir qui disent. Alors, comment ça, ils sont au pouvoir? Je n'ai même pas dit qu'il est au pouvoir. Il est avocat. Il n'est pas au pouvoir. Non, non, tu as dit tout à l'heure qu'il est proche, qu'il est au pouvoir. Ah, donc vous prenez ce qu'on s'est dit en off, vous le mettez à l'antenne. C'est ce qui est vrai. On peut pas refuser son appartenance. C'est pas possible. Non, les pics commencent à l'entame même de l'émission. Non, il y en a. Maître Bamanaï. Oui, Christian. Les pics commencent à l'entame de l'émission. On vous colle une étiquette d'être proche du pouvoir. Pourtant, je vous reçois en tant qu'avocat aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle la police de débat. Ouais. Et c'est vous qui dirigez l'émission. Donc, je pense que il serait préférable que nous puissions respecter, et comment on appelle ça, le protocole. Ah ben, ça s'annonce quand même serré l'émission Oui, de tout oui, à l'heure. oui. Ben, on va essayer d'aller tout doucement. Alors, pour équilibrer les choses, je commence par vous. Parce qu'il faut pas que, sinon on risque de faire un blocage, ça n'avancera pas l'émission. Est-ce que Samalou Kondé est-il sur la bonne voie? Est-ce que Liaou a bien vu là où le mal se passait? C'est-à-dire, quelqu'un qui avait 100 $ aura 130 $. Quelqu'un qui, avec 100 $, on lui prenait 15 $, on lui prendra 3 $ seulement. Est-ce des augmentations significatives ou vous pensez que, comme les autres disent, c'est conjoncturel et non structurel? Merci beaucoup, Christian. Je voulais nous dire que dans une société normale, lorsque on prend la décision ou bien lorsqu'on est responsabilisé pour faire quelque chose, il faut toujours commencer quelque part. On ne doit pas ramasser des choses en désordre.
Vous venez de parler de l'augmentation des salaires des fonctionnaires, n'est-ce pas? Oui. Et qui va aller progressivement. Moi, je pense que c'est quelque chose de très positif qu'il faut ici saluer, qu'il faut ici encourager. Et n'en déplaise aux prophètes des malheurs qui pensent que c'est des chimères, c'est des utopies qu'on est en train de vendre, mais il y a déjà les jalons qui sont posés. C'est vrai qu'on ne contentera pas tout le monde. Il y aura toujours des mécontents dans un domaine comme dans un autre. Il y aura toujours des mécontents dans un secteur comme dans un autre. Gérer la République, c'est commencer d'abord par diagnostiquer les vrais problèmes, les maladies qu'on a trouvées et pouvoir les classer en termes de priorité. Si aujourd'hui le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la résolution qu'en termes de priorité, il y a aussi la question se rapportant à l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État. Quoi de plus meilleur que de saluer cela et d'encourager les autorités qui sont chargées de l'exécution d'une telle décision. Mais s'il faut me demander aujourd'hui de parler du gouvernement sans Malukonde, je pense qu'il faut qu'on retire de ce gouvernement les noms de ceux qu'on appelle warriors. Alors, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas une analyse globale de leur action. Le débat est au niveau de fonctionnaires. Okay. Est-ce que ajouter, augmenter l'argent suffit? Est-ce qu'augmenter l'argent est une belle perspective ou vous pensez que c'est encore une fois une action qui n'a pas été programmée ou qui n'a pas été réfléchie? Mais je venais de le dire tantôt, Christian. Je dis que augmenter les salaires, augmenter l'argent sur les salaires des fonctionnaires, mais c'est la bonne chose. Quand nous parlons de social, puisque si à l'époque les fonctionnaires, prenons un exemple, il était payé à 90 000 francs et qu'aujourd'hui les fonctionnaires atteignent des sommes qui lui permettent quand même de nouer les deux bouts du mois. Mais c'est déjà quelque chose de plus meilleur puisque parmi les chevals des batailles du président de la République, il y a aussi les sociales. Les sociales passent aussi par l'amélioration des conditions sociales des enseignants, des fonctionnaires de l'État. Comment va se faire cette amélioration? C'est en augmentant aussi les salaires qui va leur permettre de pourvoir à leurs besoins. Ils ont des enfants, pour la plupart, ils sont des locataires, ils ont plusieurs besoins. Si ne fût-ce que l'enveloppe qu'ils perçoivent chaque mois peut couvrir ne fût-ce qu'une bonne partie, ou bien ça peut leur permettre de nouer les deux bouts du mois, c'est déjà un bon départ. Alors, et nous venons d'apprendre ici que le gouvernement ne s'est pas arrêté seulement à augmenter à 30%, mais au mois de juillet, ils vont aller à 45%. Très bien. Quoi de plus on va écouter... jeter des fleurs parmi les ministres qui sont dans ce gouvernement. Très bien. Jeter des fleurs à Liaou Jean-Pierre. On va écouter India Omari. Qu'est-ce que vous en pensez? Augmentation, est-ce que c'est la politique des façades ou simplement une politique de consistance? Bon, de toutes les façons, c'est du chimère. C'est aussi une politique conjoncturelle et populiste. Parce qu'il n'y a pas de choses pérennes. Écoutez, j'ai beaucoup de respect envers Sama. Et je pense que non, avec ce gouvernement, il n'a pas pu faire la lettre des politiques. Ça, je suis en politologie. Lui-même ne sait pas articuler son travail ou faire articuler les ministres, les portefeuilles sur base du programme du gouvernement. Vous connaissez les 15 piliers du gouvernement. Mais apparemment, c'est comme si on ne suit pas. Si nous qui sommes dans les monitoring en train de suivre le gouvernement, nous disons que le gouvernement a failli à ses missions. Et vous savez, vous venez, vous êtes avec un programme, vous ne suivez pas les programmes. Ben, en principe, le Parlement devait sanctionner. Imaginez-vous, les fonctionnaires, vous augmentez le minimum des salaires. Il y a un problème du pouvoir d'achat au niveau du marché.
les paniers de la ménagère posent problème aujourd'hui. Et comme équation, la grève qui est annoncée. On a ajouté, mais la grève qui est annoncée. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et les autres TikTok. Vous avez vu un sketch d'un militaire qui a pu percevoir l'argent et après, il a été retiré. C'est pas pour la santé, tout ça. Il trouve qu'on n'a rien fait. Lui-même est en train de faire même une ironie. Non, mais il dit donc, il y a des choses. Vous avez vous-même entendu ce qu'il disait, le policier. Oui, il disait Bénissez Tshisekedi, il nous a apporté beaucoup d'argent. Mais il a fait des choses ironiques après. Comment ça, ironique après? Il y a un langage qu'il a utilisé. Lequel? Où il ironise, où il dit que non, mais on récupère, on retranche. Oui, mais ça c'est normal, c'est partout dans tout le pays, ça se passe comme ça, non? On récupère un peu dans ton salaire. Ça se passe mais dites-moi que c'est pas comme ça. Dans tous les États, c'est comme ça. On récupère un peu. On récupère l'argent, c'est des contributions. C'est la mutuelle, c'est partout. On dit à quelqu'un, il y a l'assurance en Europe. C'est pas comme ça. Assurance de maladie, il y a beaucoup de choses ne m'amenez pas à développer des thèmes sur ça. Non, parce que là, vous allez vous perdre. C'est pas la question. Non. Ouais. C'est ça la question. Non, pas du tout. C'est ça la question. Ok, allez-y. La question, c'est que une histoire des chimères, une histoire populiste qui entraîne la grève. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes au courant qu'on a annoncé une grève des enseignants. À moins que je viens ici pour vous tromper. Non, mais la grève, on le sait. Oui, mais comment quelqu'un peut être content depuis que je suis né, j'ai l'impression qu'il y a la grève. Soyons responsables. Oui. Ne faisons pas un travail de militantisme ici. Nous devons analyser les faits. On ne peut pas admettre aujourd'hui, on a ajouté quelque chose dans ma gibecière et demain, j'annonce une grève. C'est déjà un mauvais départ. Comment ça? Mais la grève, c'est sur base d'autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais finalement, c'est quoi? La grève, c'est sur base des revendications, y compris les salaires. Oui. Mais monsieur, il n'y a pas que ça comme revendication. Il y a beaucoup de revendications. Mais y compris les salaires, les enseignants qui vont aller à grève, les fonctionnaires. La première des choses, c'est quoi? C'est les salaires. Très bien. Ils ont trouvé, excusez. Allez-y, vous avez la parole. Oui, parce que vous... Non, vous avez la parole. Laissez-moi le même temps que vous avez laissé à moi. Vous avez la parole, c'est moi qui vous donne la parole. Oui, merci avec la police. Mais je voulais juste vous interroger, parce que vous êtes aussi dans cette classe. Vous souffrez ensemble avec nous. Nous, en 2019, si vous pouvez aller regarder au niveau du ministère de l'économie, vous allez retrouver que donc Kabila a laissé les dollars à 158. 158 pour, donc, en fait, 1500, 1500, 1000, comment on peut appeler, pour 100 dollars, c'est 158 000 francs congolais. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en 210 000 francs congolais pour 100 dollars. Imaginons en fait, donc nous sommes encore en train de nager aujourd'hui, presque au même salaire. Mais la différence, c'est quoi? Un peu légèrement aujourd'hui, parce que là, c'est 3%. Non, 700, 100, 100 dollars. On aura 3% de plus. J'ai dit 100 dollars et 102. Oui. Ben, 103, 100. Oui, faisons des supputations. Des simulations sur le plan économique. Les prix montent sur le marché. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a perdu ou on a gagné? Écoutez, dans les contextes auxquels nous nous retrouvons, les pays est en récession, c'est-à-dire il y a inactivité économique. Nous avons les reculs en termes de PIB. Nous avions l'inflation galopante. Nous avions le surendettement des entreprises publiques. Vous étiez au courant avec moi, informé par le ministre du portefeuille qui a dit les entreprises publiques, aujourd'hui, pour les vivifier, pour les viabiliser, il faut 8 milliards. Ce ne vient pas de moi, ça vient du ministre du portefeuille. Vous aviez aussi les problèmes de pouvoir d'achat au niveau des ménages. Dis-moi, comment ces fonctionnaires-là vont vivre? Donc, ce n'est pas parce que les prix ont allé au-delà, en 100%.
Vous connaissez les Thomson aujourd'hui. Un carton de Thomson que nous achetons à 30 $, aujourd'hui, est acheté à 100 $. Bah, je sais pas, je vais pas au marché, je sais pas. Oui, je sais pas, je n'ai pas la vérité des chiffres. Non, mais je vous dis. Mais si vous me dites, je peux croire. Donc, vous dites que le carton de Thomson, qu'on achetait hier à 30 $, aujourd'hui, on l'achète à 100 $. Oui. Parce qu'une rame de Thomson coûtait 10 $. Aujourd'hui, ça coûte? Ça coûte au-delà. C'est 100 $, c'est-à-dire 100 à 95, à 94, 95 $. Alors, vos chiffres, peut-être. Oui, non, mais je vous donne les chiffres économiques. C'est à vérifier, vous pouvez aller vérifier. Il n'y a aucun souci, India Omar, on va écouter. Aujourd'hui, les transports qui a été stable pendant des dizaines d'années, supposons 18 ans, on pourrait quitter ici, aller à Maluku à 500 francs congolais. Aujourd'hui, il y a même les systèmes de demi-terrain qui a. Je suis très content du fait que... Non, mais ne dites pas que le système de demi-terrain a commencé aujourd'hui. Hein. Oui. Écoutez, Il faut pas dire ça. cher ami, nous venons de connaître une situation de carburant ici avec toi. Oui. Je me suis retrouvé un jour, nous étions en train de traîner avec toi pour avoir du carburant. On s'est même croisés. Rappelle-toi. Ce que je veux vous dire, l'administration publique aujourd'hui est en panne. Très bien. On va écouter. Regardez ce que le ministre de la Santé vient de faire. Dans le temps, les gens quittaient les privés pour venir chercher les matricules de la fonction publique. Parce qu'on avait réhabilité la fonction publique avec la formation, donc la création de l'ENA, l'École nationale d'administration. On voyait des ressources humaines. On pourrait voir les réformes au niveau de l'administration publique. Aujourd'hui, c'est pire ce qui se passe. Très bien. Est-ce que vous pouvez écouter l'autre aussi? Très bien. Et alors, on entre dans plusieurs choses en même temps. Pour terminer. Oui, terminer. Vous allez donner la parole aussi. Il va parler. Mon frère, je voulais vous dire une chose. On crie trop les recettes. Nous avons 3 budgets. Ça, c'est notre sujet. Attends, non. On en parlera, c'est notre sujet. Excusez-moi, ça va intéresser à cimenter l'administration. Oui, mais c'est un autre sujet. Non. Nous, on parle de la fonction, des fonctionnaires. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de pas des chuter. recettes. Non, je ne dis pas. Allez-y. Je dis on crie. Nous avons 3 budgets de l'État. Budget de rémunération, budget de fonctionnement et budget d'investissement. Les 2 budgets là, aujourd'hui, il faut aller à la justice pour avoir un papier, pour que les magistrats écrivent. Il faut demander un peu de moyens à l'avocat. Je crois que notre avocat pourrait mieux dire que... Très bien, on va l'écouter maintenant. Comment les choses se passent. Alors, même pour photocopier les pièces. Mais surtout, il faut payer l'argent. Mais Indio, vous êtes d'accord avec moi que vous allez des coq à l'âne, parce que là, on ne parle pas de ça. Mais c'est ça l'administration. Tu parlais de l'administration. Je parlais des fonctionnaires. Non, c'est ça. Ouais, de la paye. Un magistrat n'est pas fonctionnaire. Je parle des payes, de la paye. Mais je dis, il est aussi payé. Il est dans un secteur. Bon, alors on va écouter. Même les militaires, on va écouter ton co-débatteur. Alors, Maître Banaï, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christian. C'est juste quelque chose que je voulais vous demander. Que si Jérémy, qui est votre collaborateur, peut faire un effort de continuer à nous envoyer des sujets à débattre 48 heures avant, ça serait une bonne chose. Puisque ça va nous permettre de rester dans les débats et de répondre aux questions que vous nous posez. Nous sommes en train de débattre sur la question c'est rapportant à la rémunération, voulais-je dire, des fonctionnaires de l'État. Bien entendu, de l'augmentation qui est aujourd'hui de 30%. Et c'est retombé, j'espère. Donc, comment on pouvait considérer, quelle est notre appréciation par rapport à ça? Nous avons dit que c'est une bonne chose, que nous encourageons. Mais nous avons entendu en face là-bas, chez mon frère India Omari, qui nous parle de l'augmentation, et il parle, comment on appelle ça, d'une sorte de chimère. Oui, moi je pense que nous devons être sérieux lorsque nous parlons de choses sérieuses à la télé. La question qu'il faut se poser ici, est-ce que le salaire a été augmenté, oui ou non? De 30%, oui ou non? Oui. Aujourd'hui, venir
Parler du panier de la ménagère aujourd'hui est une autre paire de manches. Les anciens régimes de la République démocratique du Congo n'ont pas eu la grâce de faire face aux problèmes mondiaux ou aux problèmes auxquels le gouvernement actuel ou le régime actuel est en train de faire. Il arrive comme ça, c'est comment on appelle ça, cette histoire de la maladie, la pandémie qui arrive, ça a bousculé toutes les économies du monde. Et la RDC n'était pas épargnée. Quelque temps après, on veut un tout petit peu respirer. C'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les conséquences aujourd'hui ne se limitent pas qu'au niveau de ces deux entités ou bien au niveau de ces deux pays. Ça a des répercussions sur l'humanité tout entière. Ça fait bouger par-ci, par-là. Il y a les coûts de gaz qui montent ici, il y a les carburants ici, il y a même les céréales. Mais aujourd'hui, le gouvernement ou le régime qui vient d'être fustigé par mon co-débatteur ici est en train de battre un grand travail. Un travail pour lequel il n'y a que des aveugles qui ne peuvent pas reconnaître cela. La RDC est un pays qui ne vit que, je dirais même à 90 ou à 95% des importations. Alors que nous avons des terres qui peuvent nous permettre de nous autosuffire sur le plan alimentaire. C'est que malheureusement, mon frère India, qui fait partie de l'ancien régime, pendant 18 ans, était incapable de donner à la nation congolaise. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, M. India est en train d'alléguer des choses du genre le social des Congolais ne marche. Oui, nous sommes. Même est-ce qu'il a tort quand il parle des chiffres? Il vous avance des chiffres. C'est à vous je ne refuse pas. Nous sommes en train de travailler pour améliorer le social des Congolais et pour améliorer ce social des Congolais. Il faut d'abord commencer par avoir le moyen de sa politique, entre autres les moyens financiers. Nous avons eu un pays où il y avait ce qu'on appelle des fuites de capitaux. Là où les deniers publics étaient tout le temps détournés. Là où les citoyens, qu'on appelle les gouvernants, considéraient la caisse de l'État comme si c'était sa propre poche. India a allégué ici, il a parlé du ministre de la Santé, qui aujourd'hui est en train de faire un travail ahurissant, d'après lui. Il dit qu'il fallait l'interpeller. Est-ce que M. India peut ici nous dire qu'au cours des 18 ans, ils ont dirigé ici, il peut me citer les noms d'un seul ministre qui avait été interpellé et arrêté? Mais vous aussi, vous sortez du débat. Le débat n'est pas non. Sauf si vous voulez qu'on ouvre le débat. Non. Je suis en train de répondre et je reviens pour dire que nous sommes en train de faire plusieurs choses à la fois. Il faut d'abord commencer par donner à la population son pouvoir d'achat et descendre maintenant pour revoir ce qu'on appelle la structure de prix. Aujourd'hui, tout ce qui est produit importé et produit manufacturé à travers le monde entier, ça coûte. Pas plus tard que hier, vous allez me permettre, je fais un tour dans quelques magasins de vente des appareils électroniques où les sujets asiatiques, pour les citer in globo, puisque dans les Asiatiques, vous avez les Indo-Pakistanais, vous avez les Libanais, vous avez les Chinois, m'ont expliqué quelque chose. Ils nous ont dit que pour louer un conteneur, donc l'emballage qui permet de mettre tout ce que nous importons, avant la guerre de l'Ukraine, ils louaient un conteneur à $2000. De nos jours, pour louer un conteneur, c'est $12 000. Et cela ne concerne pas que le Congo, c'est le monde entier. Vous voyez que ça impacte même sur les chiffres d'affaires des commerçants, ça impacte même les bateaux qui sont censés transporter ces conteneurs se font de plus en plus rares puisque le prix des transports a littéralement ou sensiblement augmenté. Aujourd'hui,
que ce soit la RDC et le monde entier, nous sommes, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde s'éveille un village planétaire. Le régime en place en RDC est en train de travailler pour l'amélioration des conditions sociales de la RDC. Vous avez appris tantôt que le président de la République ou notre régime, que je ne vais pas me voiler la face, donc le président de la République venait d'acheter 2 bateaux de pêche. Ils sont où les 2 bateaux de pêche? J'ai dit, nous avons appris. À limiter. Nous avons appris. Je ne suis pas, Monsieur India, je veux demander que nous fassions un débat citoyen. Et si vous voulez me qualifier de limiter, alors je vais vous demander de faire très attention puisque je sais bien jouer cela. Et ici, nous voulons parler un homme sérieux. Et ne m'amenez pas sur ce terrain-là, ça sera trop risqué pour vous. Alors, okay, très bien. Donc, voilà. Donc, nous sommes en train de travailler pour que les choses aillent de l'avant. Nous avons trouvé la RDC. Dans un trou profond, nous sommes en train de travailler sérieusement. Tout est à refaire dans cette République, même sur le plan sécuritaire. Très bien. Alors, oui, allez-y. On va écouter votre co-débatteur. India Omari, vous avez le même temps d'antenne. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce que votre co-débatteur vient d'avancer tout à l'heure? Je voulais juste l'apaiser. Limiter, ce n'est pas des objectifs. Et si il a trouvé que non, ça l'a blessé, je trouve que non, il faut être fier. Tu dis que non, c'est votre régime, c'est votre pouvoir. Et je crois que non, les centres névralgiques de ces pouvoirs se trouve à limiter. Mais c'est pas là où on trouve les bateaux. Moi, il a parlé de bateaux, j'ai dit où sont les bateaux, vous répondez que c'est à limiter. Le limité n'est pas un port, limité n'est pas un lac, c'est pas un fleuve. Comment on va trouver les bateaux là-bas? Écoutez, M. Bossembe, la politique c'est de l'humour. On nous enseigne à l'université. L'humour. Vous avez vu, tous nous avions vu les débats entre Macron et notre sœur Le Pen. À un certain moment, ce genre de choses arrivent dans un débat. Très bien. Et c'est un débat civilisé même. Ok, allez-y. Oui, aller à l'encontre de ces débats civilisés, c'est des diatribes, avancer des diatribes. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Très bien. On poursuit. C'est-à-dire que non, lui-même est perdu. Il ne sait pas, il a avancé des choses sans avoir des précisions. Or, c'est ça. Et j'ai récupéré ça en politique. C'est-à-dire, sa faute. Moi, je récupère ça, elle devient la mienne. Et j'avance les arguments. Donc, sur ce plan-là, il est maître. Il est maître. Il a un prisme normatif. Il a fait les droits. Moi, la différence avec moi, c'est que moi, j'ai les prismes descriptifs et j'ai un prisme explicatif. Alors, allons dans le Quand j'ai décrit un fait et j'explique. Allez-y alors. Oui. Allez-y. Il vous a posé beaucoup de questions. Écoutez, je trouve qu'il n'a rien compris le sujet. Et nous sommes dans un terrain où il y a du tohu-bohi. On parle de la rémunération. On parle du salaire comme un service. On a augmenté. Pour faire quoi? Parce que quand quelqu'un a un salaire, c'est un service. Et le salaire a 3 types, 3 fonctions. Il y a les salaires bruts, il y a les salaires de base et les salaires mutualisés. Je ne vous rappelle pas, vous m'avez déjà rappelé que j'ai fui plusieurs fois directeur général des entreprises publiques. Je connais l'essence du salaire. Je sais que, maître, vous êtes dans un métier libéral. Mais les conséquences de ce qu'on vient d'augmenter, ça produit quoi sur le marché? Ça a avantagé quoi, ces fonctionnaires-là? Est-ce que ça a joué à son logement? Est-ce que ça a joué à son transport? Hier, il avait un salaire de tel. Et il payait un transport à 500 pour arriver à Maluku. Et il pourrait faire son économie pour dire que non, aller-retour, je vais faire 1000 francs. Et aujourd'hui, dans cette circonstance, de 500, on est parti à 5000 francs.
pour une économie. De quel transport de 5 D'ici, j'ai dit avec des courtes distances. Non, mais pourquoi vous prenez à l'autre époque même distance et ici des courtes distances? Je suis dans les simulations. Ouais. Il y a des problèmes. Il a évoqué des problèmes de carburant, des problèmes de crise en Ukraine. Il a évoqué, je suis en train de les rencontrer. Et pourquoi je suis allé chercher à développer mon sujet? C'est pour venir dire à messieurs les juristes, je sais que ce n'est pas son terrain. Ici, Philippe Brod, il dit ceci. Lui emploie les politiques à la place de la politique. Il dit les politiques, c'est un champ de contradictions et de convergences d'intérêts. Chers frères, il ne faut pas affirmer des choses quand vous n'avez pas la maîtrise. Vous êtes au courant de la crise de 2008. La crise immobilière a touché le monde entier. Ce n'est pas la seule crise. Kabila est arrivé en 2001. Je ne sais pas si vous avez l'historique. Il était confronté à une guerre. Qui toi, à l'époque, là, tu étais encore au campus. Bon, si... vous rentrez dans les intimités, après on va... Excusez-moi. Oui, d'accord. Il faut aller... Mais écoutez, je peux... Restons dans le débat. D'accord. Pour dire que il a fait face à un problème, à une crise sécuritaire. Il fallait affronter. Les pays étaient divisés à des républiquettes. Rappelez-vous, Mbemba avait sa républiquette, Azarias avait sa républiquette, l'autre qui est en prison en France, c'est Lumbala, avait sa républiquette, Mboussa. Et il a réunifié les pays. D'ailleurs, c'est les grands même acquis de ces pays, du Kabila. Les grands acquis, c'est de pouvoir ramener tout le monde autour de lui pour créer la République qui n'existait pas. Mais il avait fait la guerre pour Kabila. Pardon? Il a trouvé le pays entier. C'est eux qui ont divisé le pays avec leur guerre. Pardon? Vous le savez, n'est-ce pas? Pardon? Vous le savez. Je sais Kabila quoi. arrive au pays, il trouve le pays, il est un. Vous parlez de quel Kabila finalement? Vous voulez Kabila Joseph? Non, Ben, il a trouvé quoi? Il était général à l'époque. Mais il était quoi? Alors, de quoi on parle à un moment donné? Mais de quoi on parle? À cette époque-là, Kabila était comme Tango Fort, comme général Mbala. Ainsi de suite, vous n'allez pas porter les champs du pays. D'ailleurs, même en matière de défense, c'est pas lui qui décide. Ben, moi, je suis pas co-débatteur, c'est lui votre co-débatteur. Alors, mais non, mais parce que vous vouliez mettre une incise qui n'est pas réelle. Attends, je le fais pour vous. Qui n'est pas réelle. Moi, je suis pour recadrer. Donc, c'est réel, il y a une mauvaise appréhension, une mauvaise interprétation. Kabila était général. Et ici, force terrestre. Ouais. Il était combattant comme moi, comme les autres. Non, pas comme vous n'avez pas atteint ce niveau de général. Lui, il était général. On va évoluer. Il était combattant. Évoluons. Il était combattant. Il était combattant. Très bien. De l'Alliance. Très bien. N'évoluez pas la vedette à votre recherche. Non, c'est évoluons. Je connais. Évoluons. Donc, je disais ici que mon frère maître, j'ai beaucoup de respect. La crise mondiale de 2008 existe. Je sais que vous n'avez pas... Il faut que nous ayons la culture de lecture parce que vous risquerez de devenir comme vous êtes venu ici. Vous dites non, écoutez, c'est la première, les régimes passés n'ont jamais... Non. Même Mobutu. Mobutu a fait face à la crise de 1986. Toujours l'Ukraine avec Tchernobyl. Donc il y avait une autre crise, il y avait des crises précédentes. Donc dire des choses comme ça, sans maîtrise, c'est dangereux. Kabila aussi a fait une autre crise, face à une autre crise qu'on appelle Ebola, ici dans notre pays. Qui a endeuillé mais il les qui a même empêché les élections à un moment donné, dans une partie de la République. Exactement. Merci pour ce complément. Donc, c'est pour dire à notre frère que non, attention avec des considérations du genre.
quand on vient dans une émission comme ça, scientifique, vous venez, c'est comme un militant ou vous êtes... Non, il y a un problème aujourd'hui. Les pays dans une situation difficile. Très bien. Une situation difficile. La crise est réelle. Voilà pourquoi vous avez vu que nos autorités commencent à aller à Lubumbashi la nuit. Très bien. India Omari, on va écouter votre collègue. Il y a un problème d'ordre social. Alors, vous avez la parole, Maître Baba Manaï. Alors, je vous vois sourire, je ne sais pas pourquoi. Vous allez nous le dire. Mais pour India Omari, vous faites le raccordement frauduleux et vous voulez parler d'une crise pour excuser vos erreurs alors que tous les gouvernements du monde connaissent des crises, mais arrivent quand même à gérer efficacement leur pays. Que dites-vous? Christian, à un certain moment, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'asseoir à même le sol, puisque le sujet qui est sur la table est un autre sujet. Et lorsque mon co-débatteur d'en face me dit que je suis dans la confusion, il y a le tohu-bohi, et que quand il prend la parole, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas un malade qui dit au médecin, lorsque le médecin lui dit tu es malade, il se retourne vers le médecin pour lui dire c'est toi-même qui es malade. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train d'aller petit à petit vers la dérive de l'émission? Parce qu'il y a des mots qui ne sont pas gentils de part et d'autre. Jusque-là, je suis toujours réservé, oui. Mais j'ai comme impression que mon co-débatteur veut m'amener vers les débats que je n'aime pas. Je suis un avocat et quand mon co-débatteur se permet même de dire que quand Kabila a pris le pouvoir, tu n'étais pas encore à l'université ou quoi. India, Omar, India, quand tu parles dans ma politesse, je suis calme. India, laissez-le parler. India, j'ai 50 ans d'âge. Peut-être que tu ne connais pas mon âge. Oh là là, on va parler dans ça, s'il vous plaît. 50 ne vous sentez pas touché dans ça. Ne me prends pas pour un petit gamin. Et par respect pour vous, je vous demande d'éviter ce genre de choses. Vous avez dit que j'ai allégué quelque chose que j'ai ramassé et tout ça. Vous venez d'alléguer quelque chose d'autre ici, toujours sur le social. Vous avez parlé d'un coût de transport qui part de 500 à 5 000. Gestion des citations. Ah bon? Bah, il avait dit qu'il était en train d'assimiler. Non, il a oui, si, mais il a dit qu'il était en train d'imaginer. Il s'imaginait. Il a dit qu'il était en train de faire des simulations. C'est une bonne chose puisque le monsieur revient à la raison. Oh là. Et nous voulons tout simplement dire à India Omari qu'il ne faut pas confondre les époques. Quand India Omari fait allusion à la guerre, cette guerre de l'Est, cette guerre qui avait partitionné la République et qui avait pour conséquence la crise au sein de l'économie ou de la société congolaise, je voulais dire ici que les Indiens font partie de ceux qui étaient venus en 97. Ils nous ont amené des gens qui nous avaient amenés. Et ils ont géré le pays à leur propre gré. Pour preuve, ça a été un échec puissant avec l'AFDEL. Il est un ancien Kadogo, ça je le sais. Il fut un ancien Kadogo, je le sais, puisqu'il est dit lui-même. Et venu le régime de 2001, celui de 18 ans, de tristes mémoires. Les Indiens ici ont été aux côtés de Kabila. Combien de fois Kabila, Joseph, disait toujours qu'il regrette qu'il n'a même pas 15 collaborateurs. Ce que India cherche aujourd'hui à reprocher au régime actuel, qui n'a que 3 ans de son mandat, de son premier quinquennat, ont-ils eu la possibilité de le faire en 18 ans? India vous allègue des histoires ici. Il dit que Kabila ou le régime est parti en laissant le dollar à 1650. Non, c'est pas. Il a parlé de 1500. De 1500. 1580. Ce qui est d'ailleurs faux. Je demanderai à Jérémy de Ce me donner qui le est chiffre d'ailleurs exact. faux. Hein, il va me le donner en tout cas. Votre régime est parti laissant le dollar entre 1698 à 1700. Ah, c'était pas 1800?
C'est Tchibala, non? Pratiquement ça, c'est... Mais c'est Tchibala. Non, je vais rafraîchir la Mais est-ce que mémoire. c'est Tchibala, les derniers gouvernements? Donc, Tchibala? on était pratiquement à 17. C'est à 1900. On me donne les chiffres, c'est à 1900 c'est à que le dollar s'est 1900. arrêté. Et 1900. India, dans ses recherches erronées, il nous parle de 1500. Donc, je vais dire à India qu'il n'a pas bien fait ses recherches. Deuxièmement, India nous dit aujourd'hui que le dollar est à 2100. 2000, je crois. 2100, si vous le voulez bien, mais le dollar n'est pas à 2100, le dollar est à 2020. Okay. Donc, il y a une grande différence. Il y a 80 francs de plus que M. India est en train d'augmenter. Mais pourquoi le dollar est arrivé à ce niveau-là? M. India ici nous a laissé un pays dont les tissus économiques étaient totalement déchiquetés. Ça ne permettait même pas aux Congolais de pouvoir répondre à ce qu'on appelle son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, combien des entreprises de l'État ont été asphyxiées? Voulez-vous que je vous prenne l'exemple seulement de l'ONATRA ici? Vous aurez la parole, ne vous faites pas. Demandez à M. India de rester calme. Oui, il reste calme. Puisqu'il veut que je touche maintenant à ce qui fait mal, je vais le faire. Allez-y, parce qu'on va terminer l'émission. On va terminer cette partie. M. India ici, dans leur régime passé, ils ont pris près de 12 millions. Ils ont pris un bateau qu'on appelle Kokolo. Soi-disant qu'ils ont réparé. Ce bateau a fait seulement une seule navette. Depuis lors, ça a été ramené ou classé au calendrier. C'était sous Matata Ponyo. J'ai dit bien leur régime. Oui. Matata Ponyo était de leur régime. Vous comprenez? Alors je suis en train de me poser la question, est-ce que India n'a-t-il pas honte de se lancer sur un terrain sur lequel il risque d'être déprimé sur cette table? Non, ce n'est pas ce que nous sommes venus faire sur cette table. Très bien. Comme débat en ce lieu. Nous voulons tout simplement dire que toutes les remarques venant de la part des opposants, je suis très content puisqu'ils sont devenus opposants. Maintenant, ils peuvent comprendre ce que c'est l'opposition. Toutes les remarques venant de leur part, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous améliorer. Dans notre quinquennat, il nous reste encore ces quelques mois et l'année prochaine, et nous aurons encore nos 5 ans. En 2023, nous allons nous améliorer, que India mette de l'eau dans son vin. Très bien, monsieur India, vous avez, en train de travailler. Vous avez la parole. Nous avons beaucoup de secteurs que nous sommes en train d'améliorer, entre autres le secteur de la sécurité. Ce qui se passe à l'Est, India ne peut pas en parler parce qu'il n'est pas content du travail qui est en train d'être fait de l'autre côté, à l'Est de la République. La sécurité, la paix qui est en train de revenir, ça ne l'arrange pas. Très bien, vous dans allez d'autres prouesses du président de la République, ça ne l'arrange pas. Très bien, vous allez l'écouter. Il cherche toujours des pouces sur la calvitie. Alors vous allez l'écouter, vous avez la parole, India Omari, et puis après vous, ce sera à Bamanaï de conclure le premier thème, et puis on prendra le deuxième thème. Ah, c'est lui qui a... Oui, parce que c'est vous qui avez commencé. Non, c'était vous. Vous avez cédé votre parole. Vous avez cédé la parole. T'aimes bien. Quand tu vois les déséquilibres, tu vas vite. Non, il n'y a pas de déséquilibre. Attendez. Je voulais tranquilliser Maître, avec beaucoup de respect, Maître, et surtout bon anniversaire pour les 50 ans. Bienvenue à la vieillesse. Comme ça, tu vas venir nous retrouver petit à petit. La question sécuritaire sera abordée. Je vais vous dire... ceux qui ont conseillé l'état de siège ont mal fait au président. Et je vous le dirai. Je vous le dirai plus tard, au cours de cette émission ici. Et c'est ça le vrai échec. Il y a ça et RAM, ça sera terrible pendant la campagne ici. RAM et quoi? La question sécuritaire, l'état de siège. L'état de siège, ok. Chers frères, et que des questions d'ordre au fait des droits de l'homme, en fait, ce que je voulais juste demander à mon frère, c'est que les salaires, vous savez, quand je vous dis la caractéristique du salaire, où les salaires devaient être assis sur la production, chers frères, vous savez, on vous a laissé un pays avec un peu d'argent dans la réserve d'échange,
qu'on ne veut plus revenir ça parce que Vous avez laissé combien? Mon frère et ami, Néhémie Mouilagna, camarade, a déjà publié un livre qu'on appelle Devoir de mémoire. La gestion sous Kabila. Je ne préfère pas revenir. Vous savez, votre péché, c'était quoi? C'est d'inculquer un caractère conflictogène dans ces pays. Vous savez, quand on vous a laissé le pouvoir... On n'a pas laissé le pouvoir, le peuple nous a choisis. Maître Mamanaï, on va poursuivre. Laissez votre co-débatteur parler. Allez-y, India Omari. Oui. Nous avons laissé le pouvoir. Nous avons été sanctionnés par le peuple. Nous sommes partis. Et un pays qui n'existait pas, nous avons donné la fonction de l'État. Le mal pour vous, avec toutes les réformes que nous avons faites aujourd'hui, maître, regarde-moi en face. 4 ans, vous êtes au pouvoir, sans aucune réforme. Vous êtes un juriste que je respecte bien. Le barreau de la Gombe n'est pas n'importe quel barreau. Mais comment tu peux accepter l'Assemblée nationale, le Sénat, n'arrive pas à organiser, à réformer, à donner, à mettre en place aucune réforme pour booster, pour donner l'élan à l'exécutif de faire quelque chose. D'ailleurs, je vous ai pris au mot. Vous avez dit, il faut enlever cette appellation warrior. Je suis content. C'est parce que vous avez vu de l'incompétence et de l'inefficacité dans les chefs de ce gouvernement. Là, j'ai trouvé que non, vous êtes un homme sincère. Vous avez reconnu que rien ne marche avec votre propre pouvoir. Vous venez de dire ce que la communauté nationale dit tous les jours. Et vous avez accepté, comme IDPS, comme un membre du régime, que non, rien ne s'est fait. Et cette appellation de warrior-là ne peut pas être attribuée par ce gouvernement. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de votre propre mot que j'ai pu, en fait, arracher. Chers frères, si ce gouvernement-là avait un programme économique cohérent, programmé, chronogramme, avec un chronogramme, on devait aller très loin. Mais vous avez pu faire sur place, avec les conflits, les herbes de conflits, que votre parti a toujours évolué dans ça. Savez-vous que ces mêmes conflits que vous avez commencé, ça atteint toutes les institutions de la République. Vous connaissez le premier conflit que vous avez, c'est d'avoir des arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous appelez le président de la Cour constitutionnelle, vous l'intimez l'ordre, le lendemain il vient il nomme d'autres députés nationaux. Oui. On a revu les arrêts. Il nomme? Mais on a nommé. On dit toujours les députés, on a nommé. C'est-à-dire il y a des députés qui ont été... Le président de la Cour constitutionnelle. J'ai dit ceci. A nommé des députés. Écoutez, Okay. Vous étiez où? Nous étions dans ce pays. Nous avons vu 2 arrêts contradictoires. Les premiers arrêts qui a nommé député, au fait, qui a mis en place l'Assemblée nationale, qui a confirmé la CENI, et plus tard, une réunion, une convocation, et le président était obligé de se rebiffer par un autre arrêt. Je vous donne un cas. Il y a même un contentieux aujourd'hui au niveau international. Mais tu peux appeler monsieur Louis Dor, que nous appelons député. Il a été élu. Il a été même confirmé par la Cour constitutionnelle, mais mais après, il y a eu un contentieux et puis on l'a voilà, on l'a évincé. Oui. Comme tout le monde, n'est-ce pas? Le premier conflit, c'était au niveau des institutions qu'on appelle les cours et tribunaux. Deuxième conflit que vous avez amené dans ce pays, c'est avec l'Assemblée nationale. Avec la réqualification de la majorité. Oui, réqualification de la... Troisième conflit avec le Sénat. Je te parle, ça c'est deuxième au niveau du Parlement. Et le Sénat quitte
vers les conflits exécutifs, c'est-à-dire le président de la République avec les chefs du gouvernement. En conflit. Et vous savez comment les relations est arrivées à... Quatrième conflit. Parce qu'on a commencé par les cours et tribunaux, voilà les institutions. Parce que vous avez dit qu'il y a 3 conflits, mais là on est au 4e. Non, mais c'est quatre institutions de la République. Oh, d'accord. L'exécutif, les cours, ça a commencé aux cours et tribunaux, Parlement, donc Assemblée nationale, Sénat. Après, on est venu par l'exécutif. C'est les 4 institutions. Outre ça, votre conflit est allé au niveau des assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Des institutions locales aujourd'hui qui sont à couteau tiré. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Tanganyika, où des gens disent que nous sommes venus pour... et aujourd'hui, les institutions qui devaient produire sont aujourd'hui pratiquement inactives. Nous sommes là, au niveau des relations humaines, conflit avec INC. Conflit d'abord entre IDPS et IDPS, oui, les Jacquemin et les autres. Concluez. IDPS contre le président de la République. IDPS contre l'INC. IDPS contre IDPS. Mais de quoi on parle exactement sur le sujet? IDPS contre le PPD. Vous voulez revenir dans quel... Où voulez-vous en venir? Non, nous parlons de quoi? Nous parlons du caractère conflictogène de l'IDPS. De l'IDPS et des régimes qui a retardé l'évolution normale du pays. Très bien. Alors vous écoutez votre collectif. Si nos amis, je voulais dire oui, on va terminer par là. Si nos amis s'étaient calmés pour dire, bon, écoutez, nous arrivons au pouvoir, écoutez, ces amis-là étaient préoccupés par l'installation des institutions de la République. Nous sommes arrivés, nous mettons les plans économiques cohérents. Nous cherchons les secteurs porteurs de la croissance économique, par exemple, antique, agriculture, environnement, comment booster les mines, parce que les mines, il y a eu des réformes aujourd'hui, des réformes. Il y a eu des réformes. Attendez, code minier, mon cher ami. Il parle des réformes chez eux, lorsqu'eux étaient au pouvoir. Nous étions au pouvoir. Il parle de leurs réformes. Nous avons aujourd'hui, grâce à nous, nous avons en fait la sous-traitance. Où aujourd'hui, au niveau du PME, nous sommes en train de trouver aujourd'hui des millionnaires congolais. D'ailleurs, votre parti... Pouvez-vous nous citer 2 millionnaires qui ont créé un bureau d'assistance et de sous-traitance ici en ville. Est-ce que pouvez-vous nous citer 2 millionnaires congolais? Il y en a beaucoup. Oui, 2 seulement. Il y en a beaucoup. Donnez-moi juste 2. J'ai dit il y en a beaucoup. Je ne saurais pas citer parce qu'ils sont nombreux. D'accord. Oui. C'est pour vous dire aujourd'hui que attendez. Il faut qu'on l'écoute aussi. Je voulais concluez s'il vous plaît, parce qu'on aura... Si on allait dans les secteurs porteurs de la croissance, produire, parce que la production va nous amener à l'accroissement au niveau des taxes et des impôts, qui peuvent venir soutenir l'augmentation des salaires. C'est la production. Mais imaginez-vous aujourd'hui, vous dites la production, vous augmentez les salaires, vous n'arrivez pas à donner les papiers, l'outil, vous n'arrivez pas à mettre en place un outil de travail. Aujourd'hui, au niveau de la magistrature, je suis obligé de donner la parole à votre collectif. Au niveau de l'administration publique, il n'y a pas de papier. Très bien. Les ascenseurs aujourd'hui, allez à l'immeuble intelligent. Oui. Mais c'est grave. Très bien, merci beaucoup. C'est grave. Les courants partent à tout moment. Merci, chose qui n'avait jamais existé. Merci, India. Alors, Matata et les autres étaient là. Merci beaucoup, India Omari. Maître Babanaï, vous avez le temps de parole. Et on conclut sur cette question avant de parler de la loi électorale. Monsieur Christian, vous savez, dans ce pays, il existe un cimetière qu'on appelle nécropole. Mais à ce cimetière-là, il est attaché, je ne sais pas, je vais appeler ça une phrase ou quoi, entre ciel et terre. Vous savez, il faut avoir ses 2 pieds sur terre. Ou soit on est au ciel, ou soit on est sur terre. Mais lorsqu'on est dans les airs, on risque de comprendre les choses autrement. Nous sommes sur un sujet bien déterminé, mais lorsque je vois mon co-débatteur, la question qui est posée est une autre, mais mon co-débatteur essaie un peu de faire ce que
Certains Quinois appellent la gnosologie d'un gnosologue. Il vous raconte des choses que moi je vais ici appeler des histoires à dormir debout. Lorsque j'ai pris la parole sur votre plateau ici, j'ai bien dit que je ne suis pas de l'IDPS. Je suis l'un de ceux qui soutiennent le président de la République. Christian, vous êtes d'accord avec moi? Que les messieurs viennent me coller l'étiquette de l'IDPS, je me pose la question, c'est sa compréhension. Et je ne cesserai de le dire que je soutiens le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme ou bien les idées? C'est monsieur qui est en train de travailler, les idées ici. entre autres, pour que le social des Congolais s'améliore. Et quand on parle du social ou l'amélioration du social des Congolais, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Puisque quand il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas parler du social. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de travailler pour remettre le Congo sur ce qu'on appelle une machine de production. Monsieur Omar ici, appartenant aux 18 ans de triste mémoire, ils ont pris le mine de la République démocratique du Congo et les ont bradés. Aujourd'hui, la preuve en est qu'un certain Dan Gettler, qui est un de leurs, qui s'était lancé comme ça, il est devenu propriétaire devant tout le monde et venir remettre les actifs miniers à la République démocratique du Congo. Ce contrat a été signé avec qui? Et ce contrat, cette exploitation, profitait-elle aux Congolais ou bien ça profitait à un individu? Est-ce que India Omar vit au Congo? Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer les blocs pétroliers qui ne profitaient pas à la nation congolaise. Et pendant 18 ans, qu'est-ce que India Omar ici, qui était l'un des proches collaborateurs de Joseph Kabila? Vous savez, aujourd'hui, hein, je ne viens pas, disons, laver Kabila, mais ce monsieur, peut-être je trouve qu'il avait la bonne foi. Mais c'est des gens comme des India Omar ici, et les Némi Moulania qui l'a cité, qui ont vraiment fait preuve. Vous allez me permettre, je vais sortir quelque chose qui va faire très mal, mais je vais le dire, qui ont fait preuve d'une médiocrité politique et qui, aujourd'hui, a noyé la personne de Joseph Kabila. Et j'ose croire, malheureusement, puisque la Constitution ne le permet pas, Kabila ne peut plus revenir au pouvoir. Mais si Kabila pouvait revenir au pouvoir, si la Constitution l'avait permis, je pense que les gens comme les India Omari et Némou Ilanya qui viennent de citer, on va les envoyer loin. Très bien. Alors, on prend un autre sujet. Voilà. On prend un autre sujet. Mesdames et messieurs, si vous revenez, vous allez revenir, mais prenons notre sujet. Non, s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Vous allez, dans votre temps de parole, vous allez revenir sur ça. Non, je ne vous permets pas. Vous allez prendre la parole, ne vous en faites pas. Quand je vous donne la parole, vous allez continuer, vous allez faire les deux choses et on va continuer. Mesdames et messieurs, le deuxième sujet, il nous reste d'ailleurs plus que 20 minutes pour terminer ce débat, mais il nous reste encore deux sujets. Quant aux débatteurs, de faire mieux, que ça se passe très bien. Alors, la polémique autour... Non, d'abord, la tension sur la loi électorale, c'est de ça qu'il s'agit. La proposition de la loi Tchani, ou mieux, la congolité, actuellement en débat à l'Assemblée nationale, ne cesse d'alimenter les consécrations dans différents états-majors politiques et même au sein de l'opinion, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les Congolais refusent la proposition de la loi discriminatoire dite congolité. Delis Sanga, président du parti politique, rejette les amendements d'Nsingi Pouloulou sur la congolité des pères et des mères pour les prochaines présidentielles. Par ailleurs, certains militants des partis politiques attendent descendre dans la rue au cas où cette proposition de loi passait. Mais aussi une autre frange de population estime que c'est une loi qui pourrait garantir la stabilité et même l'efficacité d'un pays, puisque ceux qui vont le gérer ne seront pas donc des loyautés divisées et de loyautés partagées. Je commence avec vous, India Omari, mais je crains si je vous donne la parole, vous allez rebondir avec le sujet de la fois passée. Vous avez la parole quand même. Bon, merci beaucoup.
Moi, je suis très sportif. Oui. Le monsieur qui est en face de moi, il y reproche, il est là-dedans, c'est ce qu'il... Je ne sais pas, bon, en fait, je n'emploie pas les termes qu'il a employés, la confusion, je ne peux pas, j'ai beaucoup de respect envers... Mais je pense que il est un peu oisif, il n'est pas précis, il n'est pas concis. Ce qui s'annonce bien, Nicolas Boileau. Ce qui se conçoit bien, s'annonce bien, et les mots pour le dire viennent aisément. Très bien. Chers frères, nous sommes arrivés en mai 1997. Ça, c'est l'histoire. Les mines, la production annuelle des mines, des cuivres, était avec 25 000 tonnes. 25 000 tonnes. Ce sont des faits que je suis en train de vous donner. Des faits que tu peux aller consulter. Et nous, on a trouvé Gettler ici, dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est Mzee qui a demandé à Gettler de prêter l'argent pour remettre l'Amiba. À l'époque, pour faire l'effort de guerre. Parce que vous parlez de quelqu'un, vous ne maîtrisez pas, vous pensez que non, non, l'histoire est comme ça. Aujourd'hui, Kabila vous laisse, après les réformes, après le travail qu'on a fait, il vous laisse aujourd'hui la production des mines, ceux qui sont officiels. C'est 1 200 000. Nous quittons des 25 000 tonnes qu'on produisait. Aujourd'hui, annuellement, nous produisons... Ça, ce sont des chiffres que je vous donne. Vous pouvez aller les consulter. Moi, je ne suis pas venu ici pour être comme toi. Ben, écoutez, vous pouvez être juriste, mais nous parlons de la politique. L'économie, c'est les chiffres. Et s'il faut aller avec les fraudes minières qui se passent à Kolwezi, ces clans-là, qui sont en train de s'enrichir aujourd'hui, nous pouvons aller au-delà, c'est-à-dire la production peut aller au-delà des 1500, 1 500 000. Or, à l'international, une tonne de mine, parce que vous vouliez chercher des cuivres, coûte 10 000 $. Et vous savez, nous qui avons eu la chance de faire la Polytechnique, dans les cuivres, il y a les alliages, tels que le cobalt. Et dans le cobalt là, une tonne coûte 80 000 $ à l'international. Aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui. C'est comme ça que nous, vous voyez l'argent, il y a beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... Mais je vous dis, calculez 1 million 200 tonnes, fois 80 000, ou fois 10 000, c'est combien d'argent? Et l'État perd combien? Vous avez combien de recettes annuelles? Chers frères, nous sommes en train de vous regarder. Nous avons la maîtrise même des chiffres. On entend au moment des élections pour vous parler de ce que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, on est en train de remarquer. Voilà pourquoi les gens disent que non, il y a beaucoup de fraude. Même, au fait, l'IGF est en train de parler aujourd'hui. Les gens ont volé même plus qu'à l'époque de Kabila. Et ça ne vient pas de moi. Ce sont des choses, ce sont des dires qui viennent de votre propre famille politique. L'IGF de la famille politique. Je dis ceci. Quelle est la question que vous avez posée? Je ne parle pas de l'IGF. Moi, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je connais bien le sujet. Je connais bien la question. Ne vous en faites pas. Je connais bien la question. Indio Marie. Qui a parlé de mine ici? Qui a voulu parler de mine? Vous épuisez votre temps de parole. Non, attendez. Au lieu de parler de la question de la loi électorale. Ce sont des arriérés, vous m'avez permis de... Ah, des arriérés. Allez-y alors. Appurez vos arriérés. Appurez vos arriérés. Il va m'embrouiller. Oui. Oh, j'ai répondu pour chercher à les recadrer sur cette Très bien. Alors, parlons maintenant de la loi électorale. Vous n'avez pas le droit de parler cette histoire ici parce que vous n'avez pas de... La loi électorale pour terminer. Maintenant, la loi électorale. Quel est votre point de vue sur cette loi proposée par Tsingui et Tiani? Toutes les lois sont discriminatoires.
dans le monde. Mais la problématique, c'est au niveau que cette loi-là, la façon de dire avec notre jeune frère, monsieur le député Nting, qui voulait être en inadéquation avec la loi sur la nationalité et la constitution de la République. Parce que l'article 10 est clair. Il y a la nationalité d'origine et la nationalité d'acquisition. Revenons sur ça. Les beaux-frères et les belles-sœurs ici. Si nous voulons revenir sur cette histoire. De qui? Des beaux-frères et des belles-sœurs? Non, mais c'est cette loi-là que j'ai entendue qu'on nous amène, que non, il faut avoir une épouse aussi congolaise. Tout ça, et ce sont des incises qu'on a voulu mettre dans cette loi. Mais je voulais juste vous dire ceci, hein, que si c'est comme ça, la loi sera conflictueuse. Et nous avons dit au début, la loi électorale devait porter un consensus. Et nous avons été appuyés par beaucoup de gens. L'Église majoritaire, l'Église catholique, l'Église protestante, nous avons été appuyés par les forces vives. Nous avons été appuyés par la Mouka. Mais c'était quoi la nature du consensus? Oui, c'est quoi la nature du consensus? Oui. Ce n'est pas le partage des pouvoirs. Mais c'est quoi alors? Parce que quand nos amis sont venus nous consulter pour leur laisser les glissements, nous avons dit non, les élections, nous devons aller en 2023. Ils ont proposé 2 ans et 1 année. Nous avons dit non. Qui? Pour une sortie honorable. Qui sont venus vous voir? Je suis en train de dire comme politique, cher ami. Vous dites... Je suis en train... Laissez-moi... Est-ce que vous êtes en train de dire que le pouvoir est venu vous voir? Je dis, je suis en train de... Écoutez, cher ami. Si c'est ça que vous dites, cher ami, ce qu'il faut retenir, nous avons demandé que nous levons les grandes lignes pour mettre tout le monde autour. Parce que cette loi électorale est viable. C'est notre survie en termes politiques, en termes sociaux. Même projection sur le futur de la RDC. Vous savez, quand les lois sont mauvaises, ça peut inciter même des troubles. Ça peut amener le pays dans une crise politique. Lisez le préambule de la Constitution. Très bien. La définition de la crise politique. Nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela que nous ne sommes pas intéressés par cette loi. Très bien, monsieur India. Mais, vous avez la parole. Je termine. Nous ne sommes pas intéressés par ce qui se passe au Parlement. Très bien. À l'Assemblée nationale. Ok. Nous disons ceci. Nous savons, ils n'ont pas d'argent pour organiser les élections. Nous savons, ils n'auront pas d'argent pour organiser les élections. Mais nous disons, ils vont organiser ces élections dans la précipitation. Très bien. On écoute alors votre coordinateur. On va terminer par là. Écoutez, je termine. Oui, vous avez quand même pris plus de 3-4 minutes pour ça. Concluez alors. Oui, concluez, c'est difficile. Ça veut dire quoi? Notre ami, heureusement, c'est un militant de loin. Il n'est pas informé dans ce qui se passe. Toi-même, tu as dit ici, il ne représente rien. Qui? Oui. Moi? Mais tu l'as présenté comme avocat, c'est-à-dire un innocent. Oh non, j'ai dit. Il n'a aucune philosophie, aucune doctrine, aucune idéologie, aucune devise. Ça, c'est moi. Retiens bien ce qu'il dit. Non, attends, c'est moi qui dis ça. Monsieur India. Je me suis retenu. Non. Tu vas avoir ta réponse. Bamanaï, attendez. Tu vas avoir ta réponse. Monsieur Bamanaï, attendez. Continue, je Non, Bamanaï, attendez. Non, attendez. Mais alors, attendez. Tu peux me protéger? Oui, je vous protège. Moi, je suis calme, mais je ne suis pas agité. Non, laisse India aller. Je ne suis pas émotionnel. Là, il a ouvert la boîte à Pandore. Non, attendez. Et je vais bien le répondre. S'il vous plaît. Mais attendez. Je suis tranquille. On ne gagne pas dans la brutalité. Mais c'est India qui a la parole. Mais laissez-le parler. Je vais te ramener sur le terrain. Il n'y a pas de problème, mais écoutez-le alors. Monsieur India. Tu ne fais que des considérations inutiles qui te fait passer beaucoup de temps où tu ne dis rien. Monsieur India. D'abord, est-ce que moi je vous ai dit tout ce que vous avez dit tout à l'heure? J'ai dit quoi? J'ai dit que vous l'avez présenté. Voilà, je vais m'exprimer. Oui. Vous l'avez présenté comme avocat. Oui. C'est-à-dire,
Dans les milieux politiques, il n'est rien. C'est-à-dire Il n'a pas une appartenance. Non, c'est-à-dire qu'on est au milieu. Il n'a jamais signé un acte d'adhésion. C'est ça que je voulais dire. Ah, d'accord. C'est-à-dire que non, c'est quelqu'un qui n'a aucune philosophie. Il marche comme ça, vaille que vaille. Il n'a aucune doctrine. Continue. Oui, il n'a aucune doctrine. Parce que, écoutez, nous sommes dans une organisation, nous parlons ici de l'organisation politique. Nous ne parlons pas d'un individu qui vient d'un indépendant. Tu vois, il doit avoir une appartenance à laquelle il fait face. Il est. Je vous ai dit mais tout à l'heure. Et là, vous changez ma philosophie de l'émission. Moi, je ne vous ai pas appelé parce que vous êtes du PPRD. Je vous ai appelé parce que vous êtes analyste politique. Je l'ai appelé parce qu'il est avocat. On analyse des faits. On n'analyse pas les discours des partis politiques. Nous sommes dans les thématiques. Oui. Chers frères. Les thématiques des partis politiques, dans les discussions des partis politiques, est conforme avec l'idéologie. Quand on vous dit gauche et droite, on sait, il est d'où? Il appuie quoi? On appuie dans un parti, c'est les idées forces. Aujourd'hui, il ne sera pas capable de me dire quelles sont les idées forces de la personne à laquelle il est appuyé. Il appuie. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, il va me dire que non, il est de l'union sacrée. Il vous dira que non, je ne suis pas de l'union sacrée, mais je suis de l'individu. Mais l'individu est compris par quoi? Par son idéologie, merci, par ses idées forces. Vous avez 6 minutes. Les idées forces du président Béton. India Omari, vous avez c'est ça que nous avons besoin. Non, il s'appelle pas Béton, il s'appelle Tshisekedi. Président Félix. Très bien. J'ai beaucoup de respect. On l'écoute maintenant. Mais je suis déçu. Christian, c'est pour la première fois depuis que... Mais non, je ne vous ai pas encore donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Je vous la donne tout de suite. Il faut recadrer, il faut refaire les esprits. Messieurs et dames, nous poursuivons cette émission. On va d'ailleurs la conclure. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On n'aura pas le temps de parler du dossier Matata. Malheureusement, on termine avec ce dossier. Matata était électrique. Bon, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait de mon mieux pour que cela ne soit pas. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christian. C'est pour la première fois depuis que vous m'invitez sur votre plateau que je vienne vivre ce qu'on appelle les débats du genre qui virent vers les débats des caniveaux. Eric Bamana, j'ai fait 5 ans à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit. Mon cursus est connu. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je ne viendrai pas me prostituer ou prostituer la science en ce moment. Alors, lorsque tantôt quelqu'un s'est dit qu'il est politologue, et tantôt il devient polytechnique, il a fait la polytechnique. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il a fait la polytechnique. Il a dit qu'il est politologue. Ah? Il n'a pas dit qu'il a fait la polytechnique. Il a dit qu'il a fait la polytechnique ici. Bon, moi, j'ai pas entendu. Il a dit ça. D'accord. Vous allez rebobiner. Ok, allez-y. L'émission. Poursuivez. Il a fait la polytechnique. J'ai retenu. Alors que le monsieur fasse la polytechnique, que le monsieur ait fait, je ne sais pas, la NASA et tout ce que vous voulez. Et je vais dire à monsieur Christian, à monsieur, pardon, India, que nous ne sommes pas venus parler de moi ici. Nous sommes venus parler de la science, nous sommes venus analyser, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus analyser, répondre aux questions qui nous sont posées. Si vous êtes habitué à faire des débats de personnes, libre à vous, et je pense que vous avez eu le temps de faire ces débats de personnes pendant 18 ans, ça ne vous a rien rapporté. Pour preuve, vous avez été DG de l'OGFREM. Si je vous demande votre bilan... Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Non, puisque le monsieur commence à raconter des histoires. Oui, alors on va conclure l'émission. Monsieur India, je suis dans la politique depuis 1992. Tu es venu sous le bruit des bottes, alors il faut éviter d'entrer sur ce terrain-là. Je le dis et je le répète que c'est un terrain très glissant. Vous comprenez? Donc, India, moi je vais vous demander que lorsque quelqu'un vous témoigne une bonne éducation, du début à la fin, il a de retenue, ne poussez pas cette personne à vous faire voir qu'il a aussi une bonne dose de la mauvaise éducation que je vais vous étaler tout à l'heure. Non, mais vous n'aurez pas le temps parce qu'on va terminer l'émission. Alors, je ne vais pas, moi, faire comme un monsieur qui est en train de se laver dans une douche Kikoso que vous connaissez et qu'il a pris ses habits, il a mis sur le Kikoso. Pendant ce temps, un fou nu qui vient prendre ses habits et se met à courir. Et le monsieur sort de la douche nu
en train de courir, suivant le fou, quoi, oh non, Azubilamba Nangaï. Et les messieurs qui courent vers le fou pour chercher ses habits, et le fou, tous seront considérés pour le fou. Je reste dans. Mais vous n'êtes pas très gentil, vous allez dans les insultes maintenant. Dans tout ce que le monsieur vient de dire ici, ça salit mon émission. Et il se permet, il se donne 10 kilos de pouvoir me recadrer. Monsieur India, vous êtes loin scientifiquement de moi, de la personne qui est devant vous. Hein? Donc, ne venez pas léguer des choses ici, calmez-vous. Malheureusement, le débat tourne. Je connais vos confusions, mais je reste dans la loi électorale. On va terminer par là. Je vous dis que la loi électorale ici nous apporte beaucoup d'innovations. Entre autres, ça va nous ramener d'un seul tour à 2 tours. Monsieur India, vous allez arrêter de rire pour permettre à ce que l'autre soit entendu. Lorsque M. India nous a parlé des consensus, quand ils ont changé les élections de 2 tours à 1 tour, ils avaient consulté qui? En 2016, les gens sont décédés ici, dans les lois conflictuelles qui nous avaient amenés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est India, c'est un élève qui a lamentablement échoué, mais qui veut aujourd'hui nous donner une leçon. Donc, Tata Moko a échoué, mais qui veut... Monsieur India, vous avez intérêt à vous taire. Vous, du PPRD, vous devrez vous taire. Vous avez aidé Monsieur Kabila à commettre toutes ces erreurs-là. India fait preuve quand même de ce qu'on appelle humilité. Toi, tu n'as des leçons à donner à personne. La loi électorale qui est en train d'être traitée au niveau de l'Assemblée nationale a connu pas mal, beaucoup d'innovations qui doivent être insérées. Il y a le problème des seuils, il y a le problème de 2 tours, il y a aussi ce problème de cumul de candidatures avec les membres de la famille. Cette histoire qui nous avait été amenée. Et je pense que si on doit insérer aussi cette histoire de la nationalité d'origine dans cette loi, je pense qu'on fera œuvre utile, puisque la Constitution elle-même, dans son article 72, si vous pouvez me permettre de lire 72, rapidement, parce qu'on va terminer. dit ceci, nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé pour 4 points. Aujourd'hui, si la loi sur les candidats, sur la nationalité, peut être insérée dans ce qu'on appelle la loi électorale, ça sera une bonne chose. Très bien. Parce que le premier point de l'article 72, le dit noir sur blanc qu'il faut être congolais d'origine, donc beaucoup. Des pères et des mères. Merci. Alors mon co-débatteur qui pense que moi je peux me lancer dans les débats de caniveau, veut qu'on puisse le faire. Très bien. Organise-moi un rendez-vous et je vais être dans les débats de caniveau comme lui. J'ai dit. Ok, on a terminé cette émission. Oui, Ndion Marie, on a terminé en tout cas. J'aurais bien voulu que vous puissiez placer un mot sur le dossier Matata, mais malheureusement on n'aura pas beaucoup de temps pour en parler. On a terminé. Votre point de vue, votre mot de la fin. Je n'ai pas de mot de la fin, mais je voulais juste dire à notre frère qu'il est juriste, les faits sociaux sont totaux et globaux. Je lui rappelle, quand tu avances quelque chose, une loi, nous n'avons jamais amené une loi en 2016. La loi a été amenée en 2015. On sait. Pour votre gouvernement. Merci de m'avoir corrigé. Merci beaucoup. Laissez-moi parler. Merci. Merci 2015. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Où est le problème? Nous acceptons même nos erreurs. Tantôt, tu as dit que nous avons reconnu que dans notre gouvernement, nous ne sommes pas comme vous. Vous-même, là où c'était noir, vous voulez nous faire voir que c'était blanc. Laissez-le parler. Vous n'avez jamais eu le temps Bamanaï, laissez-le parler. Vos erreurs. Maître Bamanaï, laissez... La vie humaine est faite de beaucoup de personnes. Monsieur Bamanaï, laissez un homme qui n'a que raison sur tout le plan, c'est un homme trop dangereux. Même Jésus-Christ lui-même est resté à un certain moment, il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Très bien, on va laisser parler. Vous avez été toujours meilleur sur tous les plans. Qu'est-ce que vous avez laissé dans notre pays? Donc vous avez conclu votre parole au moment de la fin. Qu'est-ce que vous avez laissé à Concluez. Donc, un pays déchiqueté sur le plan économique et politique. La tolérance. Maître Bamanaï, on va l'écouter. Concluez alors. On termine avec vous. Chers frères, exactement. J'ai été de passage tout au cours de ma vie. Je me suis retrouvé en pré-polytechnique. Je me suis retrouvé en G1 et G2 et plus tard. Et outre ça,
C'est ici au Congo où on pense que les phénomènes que vous appelez gnosologues. Moi, je suis de l'OTAN, je suis de la formation de l'OTAN. J'ai appris les systèmes Best Maps. Une sorte de package. Je crois que non, lui, il est intéressé, il connaît. C'est pour cela que non, aujourd'hui, quand vous voyez Macron en train de se défendre, vous n'allez même pas savoir il a fait quelle option. Donc, aujourd'hui, prenez ça. Prenez ça. Et puis, je n'ai pas seulement un seul diplôme parce que vous n'avez jamais parcouru. Mon CV est à la présidence de la République. C'est pour cela que tu m'as vu à un certain moment me retrouver à l'Institut congolais pour la conservation de la nature comme dirigeant. Parce que vous me connaissez à l'ICCN, à l'OGFREM, mais je n'ai pas commencé par là. Très bien. Merci de nous faire. À un certain moment, de le GCV. J'ai conseillé l'armée nationale, votre armée ici. J'ai été conseiller. À notre armée, pas votre. Oui, notre armée. Oui. Excusez. D'accord. Dans le cadre de la géopolitique, dans le cadre de la haute étude de défense. Donc c'est parce qu'on n'a pas parlé de la sécurité ici. On aurait bien, mais vous avez plus de temps. On aimerait bien. On aura le temps d'en parler. Quand vous ne maîtrisez pas, tu n'as pas été conseiller là-bas. Je n'ai pas étudié au Tchèque. étudié là-bas. Alors, vous voulez me dire, moi je n'ai pas étudié au Tchèque. Mais toi, qu'est-ce que tu vas conseiller au Je n'ai pas étudié au Tchèque. Non, papa, il y a des inepties ici que je ne peux pas avaler. India, c'est tout. Non, mais il dit Mais qu'il toi, a c'est étudié. tout. Aux côtés de Kabila, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Tu sais, quand toi tu parles, C'est un autre j'ai envie de débat. vomir. Mamanaï, ne J'ai vomit envie pas de sur le vomir. plateau. On ne vomit pas sur le plateau. Non. Mamanaï, laissez-le parler. On termine en tout cas avec vous, mais Tu m'as cherché. Donc j'ai été poli au début, mais tu veux que je puisse te dire ce que tu es, monsieur India. Mais attendez, vous allez dire quoi encore? On va terminer ces débats, Il sinon faut ça va. avoir honte quand même. On va terminer. Allez-y. Maître Mamanaï, ne nous décevez pas. Terminez. Concluez, maître. Merci. Concluez, Je monsieur. voulais tranquilliser mon jeune frère de tout ce qu'il est en train de dire. Tu es bien avec mon petit frère Jean-Jacques Mamba. Oh là là. Je veux que les choses se passent bien. Oh là là, oh là là, oh là là. Maître Mamanaï, mais là, c'est pas possible. Concluez. Non, je voulais te tranquilliser. Les débats, il faut savoir les faire. Il faut avoir le nerf. Mais il fallait le faire ici. Mais c'est pas vrai, Mamanaï. Vous devez Va laisser regarder l'émission, tu vas parler. t'auto-évaluer. C'est pas vrai, Les faits vont faire qu'à mais 15 vous ne laissez pas parler. Alors, je serai obligé de terminer nous l'émission. auto-évaluer. Va t'auto-évaluer. Oui, mais laissez-le parler, Tu vas alors. regarder l'émission, Oui, tu vas t'auto-évaluer. mais laissez-le parler, Si tu es alors. sincère, tu vas t'auto-évaluer. D'accord, mais laissez-le parler. On va terminer. Et tu reviendras. Mais tu n'as J'ai rien besoin dit. de t'avoir encore sur ce Mais plateau. laissez-le ici. parler. Mais dans un débat civilisé. Voilà, ça, c'est un Puis c'est ce débat que tu m'as amené de- ici. tu- Ça, c'est la voirie, ça. Non, tu m'as amené dans C'est la un... voirie. Mesdames et messieurs, vous voyez, on ne sait pas comment vous voyez que je ne peux pas. Je Vous suis voyez, je ne désolé. peux pas. Je lui suis dis, sur ce plateau ici plusieurs fois. Christian ne m'a jamais vu mes comportements. Mais comme ça. laissez- Mais non, je suis mais désolé de Mamanaï. me retrouver en face de toi pour m'amener à ce genre de comportement. Mais alors, Quand un laissez-le. juriste Désolé. est incapable de faire sortir un article de la Constitution qu'il a préparé depuis sa maison. Et cet article de la On Constitution, a fini. c'est toi Messieurs qui et l'as dames. dit. C'est Mais- grave. C'est On toi a qui l'as terminé. dit. Merci Il de me dit nous dans avoir C'est l'article suivis. de la Constitution. Je rappelle, C'est l'article au de la moment où la loi N'oubliez est- Je pas suis libre de lire vous l'article de abonner, la Constitution. N'oubliez Je pas suis de libre partager le lire. l'émission. N'oubliez pas de le faire. Mais c'est Merci de India, nous avoir restez dans suivis. votre On domaine. se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.